Le président pense aux vieux, ceux qui n'ont pas d'habitation pour dormir. À la réunion, ils ont parlé qu'ils vont payer les chefs, mais c'est une bonne affaire. Mais si on est payé, un vaut mieux que zéro. Très bien, monsieur le maire, vous savez, le dernier intervenant, c'était juste avant la visite du président de la République chez vous. Là, il repose le même problème. Est-ce que ces questions-là avaient été déjà abordées? Ce soir, on n'a pas entendu parler de cela. Non, non. Mais on ne peut pas tout dire, hein, vous savez. Sur la place publique aussi. Sur la place publique, le président, c'est un homme d'action, on l'a maintes fois répété. Bon, il faut reconnaître que c'est le chef, le nouveau chef de Warebo, là, qui vient de parler. Donc, il vit la situation. Bon, vous savez, Sakasso, c'est quand même le siège du royaume baoulé. Et donc, il appartient au chef de tout ce peuple-là de poser les problèmes au président de la République. Et je crois que c'est ce qu'il est en train de faire, c'est normal. Hein. Oui. Donc, voilà. Bon. Mais il serait intéressant quand même que le président se penche sur cette préoccupation des chefs. Parce que les chefs, ils n'ont pas le temps d'aller au champ. Ils n'ont pas le temps de vaquer à leurs occupations. Parce que à tout moment, ils sont sollicités. Dès qu'il y a quelque chose dans le village, c'est le chef qui est appelé. Le chef ne peut pas aller au champ. Il est obligé de régler les problèmes du village. Il est appelé par l'administration. Il est convoqué par-ci. Il est convoqué par-là. Et il n'a pas le temps de s'occuper de ses affaires. De faire des affaires. Vous voyez, bon, si l'État pouvait, tant soit peu, aider les chefs, je crois que ce serait une bonne chose. Ce serait une bonne chose. Et donc, nous sommes d'accord que les chefs, quand même, puissent être aidés par l'État. Vous savez, peut-être aussi par la commune, non? C'est pas possible. Ça aussi, c'est possible. Oui, bon, la commune, vous savez, hein. Là, vous avez vu, hein, vous êtes à Boaké, vous voyez un peu ce qui s'est passé. Les mairies ont des problèmes, surtout les mairies sont dans la zone Séno. Depuis ex-zone Séno. Oui, ça fait, oui, c'est vrai. Notre zone, hein. Ça fait quand même 10 ans que nous vivons cette situation. Alors, vous voyez, donc la zone n'ont pas les moyens. D'accord. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Je pensais que dans ce que vous avez obtenu de manière très claire de la part d'Alassane Ouattara, je pensais que vous en aurez parlé. Le président de la République a été très clair quant à l'ouverture prochaine du commissariat, qui était une de vos revendications aussi, hein, d'une de vos doléances. Oui, vous n'en avez pas parlé, moi je me demandais bien. Non, j'étais très content quand le président a annoncé qu'il va nous donner un commissariat. Vous savez, dans notre programme triennal de cette année, mais ce projet figure bel et bien dans ce programme-là. Vous voyez, nous étions en train de nous organiser pour commencer et puis solliciter l'aide de l'État pour terminer. Oui. Voilà. Et puis Dieu merci, le président de la République vient de prendre l'engagement. Il a dit de manière très claire. Voilà, de nous donner un commissariat. Alors, très bien. Bon, voilà, nous ne pouvons qu'être heureux. Hein. Ça, c'est encore un motif de satisfaction. Oui, c'est vrai que j'en parle. Qui vaut que. Voilà. Il a même dit que le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, il avait demandé d'étudier ça rapidement. Je souhaite que ce commissariat soit ouvert rapidement. Vous en avez un commissariat. Si, un commissariat. Vous êtes tranquille, plus tranquille. Hein. Oui, on n'était pas très tranquille, mais à la visite du chef de l'État, on vient d'être doté d'un véhicule, au moins qui va aider à la mobilité donc, du commissaire et de ses éléments. Ça, donc, c'est vraiment un motif de satisfaction. Ce n'est pas encore remis officiellement, je pense qu'on va nous remettre ça demain. On a déjà vu le véhicule. on attendait aussi un véhicule pour la gendarmerie, mais bon. Vous l'avez vu, là, on n'a pas encore. Il est dans le véhicule, vous allez le voir demain. Ça, voilà. c'est ce que vous dites. Vous allez le voir après parce que les véhicules arrivent avant.
Vous avez vu que... C'est pour cela qu'on n'a pas encore... Voilà, dit pour l'hôpital la gendarmerie, général... on aimerait bien que la gendarmerie soit équipée aussi, parce qu'on a beaucoup de problèmes de sécurité, je dirais d'insécurité, sur les routes et autres, et parfois, bon, nous, les agents n'arrivent pas à se déplacer pour aller aborder ces problèmes-là. Donc il faut les équiper. Le président vous a également remis beaucoup d'équipements pour la salubrité, pour nettoyer la belle cité de Sakassou. Vous êtes encore sous le... Bon, oui. Oui. C'est vraiment une fierté pour nous de savoir que, avec ce que nous avons déjà, parce que nous-mêmes, nous avons pu, sur nos fonds propres, nous avons pu acheter une belle l'année dernière. Maintenant, le président donne un tracteur, et puis le président vient de nous donner plein de matériel pour l'assainissement de la ville. C'est une très bonne chose. Bon, on attend les tricycles qui vont venir très bientôt. Nous avons, le ministre nous a promis des tricycles, et donc nous sommes là, on attend. Le ministre est là, il est passé chez nous avant-hier et il nous a promis des tricycles. Et donc nous sommes dans l'attente de ces tricycles. Le président a également dit qu'il allait vous offrir le plateau technique pour l'hôpital général. Nous y étions. C'est vrai que parfois aussi, c'est des choses que nous avions. Vous le regardez, vous êtes très à l'aise, monsieur. Vous attendez ce qui sera fait demain chez vous. Qu'est-ce que vous attendez le plus demain de la part du président, à part le tableau assez triste d'ailleurs que vous avez dévoilé? Vous savez très bien que vous aurez le sourire, certainement. Oui, bon, mais écoutez, avec le président, on a toujours le sourire et nous espérons en avoir. Oui. Et écoutez, on a parlé, vous avez parlé, d'abord, vous avez parlé tout à l'heure des commissariats. Oui. Bon, nous, à la faveur de la crise, tous les bâtiments administratifs pratiquement ont été soit détruits ou complètement pillés. Et notre commissariat n'est pas opérationnel en ce moment depuis des mois. Bon, moi, je viens de prendre les rênes de la mairie. Je n'ai même pas encore pu savoir où poser les pieds. Et le commissaire squatte une pièce au niveau de la mairie. La mairie elle-même qui a subi également les mêmes difficultés. Et l'hôpital, nous espérons aussi avoir un plateau technique là-bas parce que à l'époque, quand on était tout jeune, on faisait des interventions chirurgicales, tout ça là-bas, ce qui n'est plus, se passe plus depuis longtemps, depuis belle lurette. Et donc, notre souhait d'avoir un hôpital qui est qui remplit toutes les conditions d'un grand hôpital. Oui. Et puis, les frères ont parlé tout à l'heure de la formation des jeunes, parce que c'est important. On aurait souhaité avoir un centre de formation féminine là-bas, pour caser les filles, et puis même un lycée professionnel multisectoriel pour aspirer tous ceux qui sont rejetés par le système éducatif et tout ça. Et en dehors de ça, je voulais aussi parler un peu de ce que le frère Copres a dit. Et nous aussi, nous venons d'arriver, mais nous prenons beaucoup de contacts à l'extérieur et tout ça. Comme vous l'avez dit, nous restons après tout un pays encore pauvre. Donc on essaie de se battre. Mais le problème, c'est que le minimum n'existe pas. C'est ça qui nous pose problème. Très bien, parce que 10 ans de crise, c'était quand même assez long. Le président, il a dit, aurait dit d'ailleurs, depuis hier, quand il est arrivé, c'est vrai que ces moments-là ont été très, 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 très difficiles pour notre région. Il a dit, oublions, alors, ce qui compte aujourd'hui, c'est que le pays travaille. Et nous savons tous, on ne sort pas d'une crise qui a duré 10 ans, comme si on sortait d'un bal masqué. D'un gala, bon, vous avez tout à fait compris. C'est une planification, je pense que les choses vont se faire. D'ailleurs, à propos des jeunes, notre équipe a également pensé et est allée interroger les jeunes de vos différentes communes, et ces jeunes-là disent ce qu'ils attendent de cette visite. À partir du programme des OMD 2015 et que vous avez un pays qui sera émergent en 2020, il va sans dire que c'est à partir de cette jeunesse que nous pouvons parler d'un pays émergent. Cette jeunesse a besoin de travail. Cette jeunesse a besoin d'être encadrée et d'être casée dans le tissu social pour le développement de notre pays. Nous avons besoin d'un collège et le château d'eau.
d'un château d'eau et la maternité. Et le logement de la sage-femme, nous aimons bien que l'État de Côte d'Ivoire puisse faire tout cela pour nous. Nous aimons bien que l'État de Côte d'Ivoire vienne construire un foyer des jeunes pour... C'est nos parents qui ont cédé à la suite de force, c'est 11 000 hectares. Et aujourd'hui, vu la population, nous souhaiterons que l'État déclasse quelques hectares pour la jeunesse. Nous avons beaucoup de problèmes. Un manque de médicaments, on a besoin d'infirmiers et puis de l'hôpital. Sakassou a eu la chance d'avoir un périmètre risicole. Donc les jeunes attendent que le président lui-même est déjà membre de cette association qui réside sur le périmètre, qui a 400 hectares. Mais nous voulons qu'il accorde à ce qu'il y ait une extension pour aller jusqu'à 1000-1500 hectares. Pour que la jeunesse ici à Sakassou puisse travailler. C'est ce qui a fait que Sakassou aujourd'hui, on retrouve encore des jeunes. C'est ce qui a maintenu les jeunes pendant un bon moment. Les écoles manquent. Dans une classe, j'ai eu la chance d'être dans un COGES. Dans une classe ici à Sakassou, tu peux trouver au moins plus de 60 élèves. Vraiment, cela est très difficile. Donc, nous voulons encore la création de nouvelles écoles. On n'a qu'un seul lycée à Sakassou. Ça fait qu'aujourd'hui, les moyens manquent à la population. Si les enfants doivent aller fréquenter à Katiola, à Beoumi, à Boaké et à Bijan et à Amsokro, vraiment, c'est très coûteux. Donc, nous demandons aussi qu'il y ait vraiment un second lycée ou des collèges municipaux à Sakassou pour pouvoir nous aider. Il pensait aussi à un lycée professionnel qui pourrait aussi aider ceux qui ne vont plus à l'enseignement général. Il faudrait que nous ayons accès à des fonds afin que le développement puisse réellement s'instaurer. Monsieur le maire, j'ai l'impression que les jeunes, vous avez compris déjà les jeunes, oui, bien sûr. Les préoccupations. Et bien sûr. Et puis de toute façon, maintenant il y a de plus en plus de jeunes maires. Hein. Donc on se comprend. Là. Vous êtes plus proche? Oui, on est plus proche. Moi personnellement, je suis très proche des jeunes depuis très longtemps. Et vous imaginez, depuis 1999 à ce jour, je suis le président d'honneur des étudiants de Beoumi. Donc, je suis toujours jeune dans la tête, même si j'avance un peu. Je suis très jeune et je suis très proche d'eux. Et quand j'arrive, ils sont pleins autour, mais je suis souvent malheureux de ne pouvoir pas faire face à leurs problèmes. Ce qui me paraît intéressant d'ailleurs chez tous les trois, c'est que vous aviez une idée très nette des projets qui pourraient être exécutés chez vous, et avec les jeunes, et même pour des populations peut-être plus âgées, c'est intéressant. Il va falloir maintenant accélérer. Et le coup d'accélérateur doit venir d'où? Ça, c'est de la question essentielle. Bon, le coup des deux côtés. C'est-à-dire? Ça peut venir de nous, des conseils municipaux, du conseil municipal, ou bien de l'État. Oui, bon, je crois qu'on travaille en symbiose. Parce que vous savez, les jeunes, c'est une préoccupation pour tous les maires actuellement. On a beaucoup de jeunes diplômés, sans emploi, qui sont aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur dans nos communes. Mais c'est la problématique même de tout ce que nous faisons. Il faut absolument leur trouver quelque chose à faire. Vous avez écouté le Conseil des ministres, le résultat du Conseil des ministres, le conseil exceptionnel qui a eu lieu ce matin. Malheureusement, moi, je n'ai pas pu le faire. Vous étiez en train de préparer la mais je pense que le Conseil des ministres, dans le deuxième point, a pris en charge, a pris vraiment en main le projet d'emploi jeune dans notre zone. Vous étiez très occupé. C'est ça. Vous n'avez pas lu le compte rendu. On devait soutenir le frère. Voilà. Vous étiez allé le soutenir. Ils sont allés me soutenir. Dans le compte rendu. Malheureusement, je ne pourrais pas le soutenir demain parce que je suis fatigué. Non, il faut aller le soutenir. Personne n'est fatigué. Est-ce qu'on a l'air d'être fatigué depuis 2 mois qu'on travaille ensemble? Non, non. L'idée déjà de pouvoir recevoir le président, nous le quinque chaque fois. Même quand on est fatigué, bon, mais le lendemain, on se lève. On n'est plus décidé que le jour d'avant. Alors très bien. Moi je pense que la fatigue là, c'est un peu dans le mental. Hein. Comment on va faire pour bien recevoir les chefs de l'État? Sinon physiquement. Après son passage, peut-être qu'on va activer ça, quoi, monsieur. Comment on va bien recevoir les chefs de l'État? Alors c'est une préoccupation majeure, la situation des jeunes. Je rappelle aussi que le président de la République, par la voix du porte-parole du gouvernement, a même précisé que pour le département du Boaké, quand même qui est la capitale de la région de Boaké, Gonfreville pourrait
s'ouvrir rapidement. Et oui, c'est vrai. Vous donnez du travail. Vous donnez du travail. Mais à qui donne-t-on du travail à cet âge? C'est pas nous. C'est jeune, oui. C'est aux jeunes. Donc, je pense qu'il a... Bruno connaît, Nabani en a parlé. J'étais très occupé. Nous, par obligation professionnelle, nous y sommes là. Vous écoutez un peu. Et la situation des jeunes a été prise en compte. Mais ce que nous souhaitons, ça aussi, c'est une observation qui est souvent faite aux gestionnaires des communes que vous êtes. Vous donnez l'impression d'attendre tout de l'État. Voilà ce qu'on dit. Non, mais enfin, moi personnellement, je me sens un peu visé parce que moi, c'est vraiment le tableau que je dépeins là est triste et c'est la réalité. Moi, je fais que vous donner la situation réelle des choses. Mais vous savez, nous sommes dans des mairies. Moi personnellement, je suis à mon premier mandat. Je viens de trouver une situation catastrophique. Comment démarrer? Il faut pouvoir démarrer d'abord. C'est une aubaine que j'ai, que le président vienne chez nous. Au moins, il y a quelque chose qui va se faire. Mais sinon, moi, je suis venu trouver une situation vraiment en friche, quoi. Vraiment, tout est à refaire, tout est vraiment à refaire. Et sinon, c'est pas que nous attendons tout de l'État, mais si vous savez que nous, mairies, des petites communes, on n'a pas assez de moyens parce que pour avoir les moyens de sa politique, il faut pouvoir créer, c'est-à-dire il faut imaginer, il faut avoir des recettes, il faut aussi ça, mais les recettes, il faut les créer à partir des investissements des opérateurs économiques, à partir de ce qui se fait comme l'activité économique. Et je voulais profiter pour dire que bon, je crois que maintenant, avec l'arrivée du président, cette situation va s'estomper ou disparaître. C'est qu'à un moment donné, en tout cas en ce qui concerne Biomé, je crois que c'était pareil dans toute la zone. Le phénomène de coupure de route faisait que nos parents ne pouvaient plus venir au marché. Donc il n'y avait même plus de marché. C'est-à-dire que les jours de marché, les gens étaient postés sur tous les sentiers, sur toutes les pistes. Et donc, il n'y avait pas de marché. Mais où collecter l'argent pour travailler? Nous avons, et vous imaginez, moi, depuis que je suis là, je n'ai pas une goutte de carburant pour travailler. Je roule avec mon véhicule, je fonctionne sur fonds propres. Pour faire le travail que normalement, je vais utiliser d'autres moyens. Voyez-vous? Donc c'est très compliqué. C'est pour ça qu'on peut avoir l'impression que nous attendons tout de l'État. Non. D'ailleurs, nous savons que le président de la République fait beaucoup déjà. Nous-mêmes, par moment, on a un peu pitié de lui. On sait que ce monsieur, il se bat tout le temps pour se démettre, vraiment pour sortir le pays de léthargie. Nous avons conscience de ça. Mais on a des problèmes réels, il faut qu'on les lui pose. Très bien. C'est ce que nous faisons. Alors, oui, allez-y. Là aussi, qu'on n'attend pas tout de l'État. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai concocté des projets déjà qui sont déjà sur le net et tout. Mais on frappe à toutes les portes. Comme il a dit, on a des difficultés. Effectivement, le phénomène de coupure de route s'est passé à Botro il y a 2 semaines, pratiquement tous les jours. Oui, mais c'est bon là maintenant, ce temps-ci. Et les gens, effectivement, ne venaient pas au marché, donc il n'y avait pas de recette. Très bien. Depuis le coup d'envoi de l'opération Terrain, je pense que vous savez de quoi je parle. Nous étions avec le ministre Paul Kofi, vous connaissez très bien, dans la coordination. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans tous les cas des figures. Dans aucun pays au monde, on peut assurer la sécurité à 100%, mais je pense que les dispositions sécuritaires qui ont été prises ici, là, peuvent nous permettre maintenant, vous et nous, de souffler un peu. De souffler. On souhaitait souffler depuis on ne souhaite pas que ça s'arrête après le passage du chef de l'État. Il faut que ça se poursuive. Très bien. Alors, quand le président de la République arrive, tout le monde se pose des questions, tout le monde veut lui parler. Écoutez, monsieur le maire, nous avons interrogé également les femmes de vos communes. C'est ce qu'elles disent. Nous, les femmes, on veut une usine d'anacades, de décortiqueuses. Ici, comme il y a beaucoup d'anacades, et puis il y a du riz. Donc vraiment, pour que nos enfants aussi puissent travailler. Et le marché aussi, il n'a qu'à bien faire le marché pour nous. On souhaiterait avoir un centre d'alphabétisation. C'est un besoin urgent. Parce que bon, aujourd'hui, si on a beaucoup de difficultés à faire comprendre les choses, nos intentions, nos bonnes intentions à nos sœurs, nos mères, nos filles, c'est que vraiment ce côté-là leur manque. Il y a le côté des jeunes filles qui vont dans les lycées et les collèges. Vraiment, c'est désolant d'apprendre qu'à Béoumi, presque toutes les élèves sont en grossesse. Bon, ça se comprend quelque part parce que ces filles viennent des villages. Ils ont des parents qui sont éloignés de la ville, du lieu de leur scolarisation.
bon, moi j'aurais souhaité qu'on leur fasse des centres comme c'était dans le temps à Boaké, des internats de jeunes filles, hein, pour que au moins ces filles-là soient encadrées par des éducatrices, hein, et qu'elles puissent suivre leurs études dans de bonnes conditions. L'hôpital qui est en place fait de son mieux, mais n'est pas capable de résoudre tous les problèmes de santé de Béoumi. Parce que les villages reculés, s'il faut que ceux-là se déplacent pour venir à l'hôpital, souvent sur des pistes impraticables, vraiment c'est pénible pour ces malades-là. Donc ils préfèrent rester dans les villages, se traiter à l'indigénat, ce qui ne résout pas toujours les problèmes. Donc je souhaiterais que dans certains villages, on puisse mettre en place des structures de santé, comme des structures de dépistage des VIH-Sida, hein, des structures d'encadrement des enfants OIV. Je sais que si le président arrive ici, sans un livre blanc, il saura ce qu'il va faire pour nous. Donc moi, le président est mon livre blanc. Il est le livre blanc des femmes du département de Boutro. Alors vous avez raison, madame, d'avoir autant d'espoir. Alors, monsieur le maire de Boutro, je vais commencer par vous, parce que c'est vous demain. Aujourd'hui, les populations de Boutro vous écoutent. Vous allez encore sonner la mobilisation? Elle vous écoute en ce moment, les populations? La mobilisation, c'est toujours, hein, à tout instant. Nous continuons jusqu'à demain matin. Mais comme j'ai dit, les populations sont déjà mobilisées. Et vous avez vu le reportage sur la visite de la directrice de cabinet de madame la première dame, la mobilisation qui a eu lieu à Boutro. Je profite de l'occasion donc pour remercier madame la première dame pour les nombreux dons qu'elle a fait à Boutro, le département de Boutro. Vraiment, ça nous va tout droit au cœur. Je voulais aussi appeler la population de Boutro à sortir vraiment nombreuse demain. Déplacer Sakassou. Très bien. Hein? Déplacer Sakassou. Monsieur le maire, ça sera valable pour toi, pour vous aussi. Oui, hein? oui, bien sûr. D'abord, je voulais dire merci au président de la République pour ce qui a déjà commencé, qui est en cours, même si on a dit que ça n'avançait pas trop. Mais je voudrais le remercier pour cela. Et remercier madame la première dame, dont le directeur de cabinet nous a rendu visite le vendredi dernier. Elle est venue avec des cadeaux, du matériel médical, scolaire, agricole, tricycle, etc. En tout cas, nous, Béoumi me charge de lui dire merci. Et je profite donc de l'antenne pour dire aussi dire merci aussi au président de la République, puisque le bac qui n'était pas opérationnel a été réparé. Seulement que nous attendons qu'il y ait un conducteur qui soit mis en marche. Voilà, pour que ça puisse marcher. Voilà. Mais à partir, disons, après cela, après ce que je viens de dire, je voulais appeler toute la population. Très bien. Toute la population. À venir massivement, que Béoumi soit noir de monde, pour que nous témoignions notre reconnaissance et notre affection au président de la République qui vient. Très bien. Alors, vous savez très bien, dans notre région, nous avons un autre défi, hein, vous le savez. C'est vrai, c'est Béoumi, Boutro, Sakassou, tout, mais c'est surtout le vendredi. Il faut que nous soyons à Boaké. Oui. Et justement, le président du conseil régional de Boaké et le maire de la commune appellent à une remobilisation, parce que déjà, la population avait été mobilisée. Merci à la brave population du Gbeke qui s'est vraiment mobilisée massivement pour l'accueil de son Excellence le Président de la République quand il est arrivé sur le sol de Gbeke à Boaké. Je lance un appel à la remobilisation. Il faut maintenir cette mobilisation partout où le Président passera. À Sakassou, à Béoumi, à Boutro. Il faut qu'on maintienne ces mobilisations. Population de Gbeke, je vous donne rendez-vous le vendredi 29 novembre, que le stade de Boaké refuse du monde pour que le président de la République sache qu'on avait vraiment soif de lui, qu'on était content de le voir. Brave population de Boaké. Hier, vous avez démontré que vous aimez le président Alassane Ouattara. Hier, vous avez démontré que vous êtes les maîtres de la mobilisation. Nous avons gagné la première manche. La deuxième manche, qui est le meeting du 29 novembre et qui va démarrer à partir de 9 h au grand stade de Boaké. Je compte sur vous. Je voudrais être
aussi fier qu'aujourd'hui, le vendredi 29. Bravo à vous tous. Monsieur le maire, oui. Vous voulez lancer des remerciements? Oui, bien sûr, je ne pouvais pas être à votre antenne sans dire merci à tous ceux qui ont contribué à faire venir toutes les populations de Sakassou. Donc, je voudrais donc remercier tous les cadres de Sakassou, avec à leur tête les doyens Oukamani, le ministre à côté Aopol, madame le ministre Pémon Jeanne, et puis tous les autres, les jeunes, les femmes, les populations qui sont mis au service du comité d'organisation pour que ce soit une grande fête. Très bien. Et voilà, ça a été vraiment une grande fête. Alors, je vais vous soumettre un petit exercice à la fin de cette émission. Alors, parlez en baoulé à vos frères. Invitez-les tout simplement à venir. Je les écoute, allez-y, je suis le meilleur. Babamu, Nimu, Niamu, Mwamu. Ici, il y a un président la Sansa. Week-end, c'est pas bimilo. Quand il y a un là, c'est pas tinzé natio. Il y a tout, il y a fité, na bimi yutum sans dilikamba. Na ibla il bien mou, il kula, il serait mais na kula likania. Copres. Ouais, Aniamu, Babamu, Mamimu, Aïma Mlakien, et président la Sanzuba Botro. Il faut attaquer Kula, Langi Bono, Diabo, Botro, et Kula, et Fité. Et qu'on soit bien nous, afin à commencer à demander à moi. À mon point Botro, c'est Diabo, Amsene, Kanyetal, Kangba. Atime kula kuma mi tikebe c'est accord que ça bon c'est quoi il quoi éviter ça bien très bien merci monsieur celui qui vous venez d'attendre s'appelle Célestin Yamanzoué dit Copres. Tout le monde sait maintenant que vous appelez Copres, il est maire de Botro. J'ai beaucoup de plaisir à échanger avec lui en même temps que Étienne Conan, parce que vous avez des défis à relever, et puis à celui qui va rentrer tranquillement chez lui, parce qu'il a fini. Il s'agit des jeunes Kwadio Kwame, monsieur le maire, il ne faut pas vous reposer, il faut soutenir les autres. Nous étions à côté de vous, il faut que vous soyez à côté des autres maintenant. Nous avons beaucoup de plaisir à vous présenter cette édition, en fait cette émission. Il a plu au Seigneur de permettre au président Alassane Ouattara de venir nous rendre visite ici, dans la région de Kwek, comme il lui plaira certainement d'être demain, d'abord à Botro, puis Béoumi, et enfin à Bouaké. Merci d'avoir suivi cette émission et je voulais partager, comme je le fais d'habitude, cette pensée religieuse. Dormir, c'est naturel, mais se réveiller est un miracle que Dieu accomplit chaque jour dans notre vie. Rendons-lui grâce afin qu'il nous couvre de ses grâces et de ses bénédictions en abondance. Bonsoir chez vous. Amen. Et portez-vous bien. Merci. Amen. Merci. Et à demain. Asseyez-vous un peu. Ça va. Ils font les derniers, mais ils prennent plus de son. À l'ordre du jour de la réunion de ce jour, nous avons eu des mesures générales, nous avons eu une mesure individuelle et nous avons eu un certain nombre de communications. Au titre des mesures générales, nous pouvons évoquer la présentation qui a été faite par le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle,
sur la création du service civique d'action pour l'emploi et le développement, en abrégé SCAED. Ce projet vise essentiellement à resocialiser les jeunes sans qualification ou avec une qualification mais sans emploi depuis longtemps et à faire en sorte qu'il y ait le moins possible de jeunes marginalisés. Il s'agit de faciliter leur insertion professionnelle, leur insertion sociale tout court. C'est une formation, si on peut l'appeler comme ça, qui va se faire sous un modèle militaire, avec un encadrement militaire, mais dont l'objectif sera essentiellement d'apprendre une activité professionnelle. Ça peut être l'activité de mécanique, ça peut être la peinture, ça peut être l'agriculture, ça peut être d'autres activités. L'objectif étant d'occuper de la meilleure façon nos jeunes. Ce projet va se faire en 2 étapes. Une première étape qui a lieu en 2013-2014, qui va concerner 250 bénéficiaires. Et ensuite, à partir de 2015, ce projet rentre dans sa phase de maturation avec 3000 bénéficiaires par an. Ce projet rentre dans la politique nationale de l'emploi qui met en priorité et qui donne la priorité à l'emploi des jeunes. La communication suivante est faite au titre du ministère de l'Agriculture qui est relative à la relance des filières coton et anacarde. Ces décrets concernent premièrement la fixation et les modalités de collecte des taxes et redevances au profit du Conseil du coton et de l'anacarde qui entre-temps a été créé et des cotisations professionnelles dans les filières coton et anacarde. L'objectif du gouvernement, c'est d'appliquer l'instruction du chef de l'État qui est tout simplement de faire en sorte que 60% du prix CAF soit payé entre les mains du producteur. 60% du prix CAF, de même que cela est fait aujourd'hui pour le café et le cacao. Le deuxième décret concerne les modalités de commercialisation intérieure de la noix brute de cajou. Il s'agit principalement d'identifier les opérateurs, sociétés coopératives, acheteurs, exportateurs, d'identifier également les magasins de façon à avoir une maîtrise et un regard le plus précis possible de l'ensemble des mouvements qui se font dans la filière. Le décret suivant concerne les conditions d'exercice de la profession d'acheteur de la noix brute de cajou. Pour mettre de l'ordre, le décret suivant concerne les conditions d'exercice de la profession de tiers détenteur en matière de coton et d'anacarde. C'est une filière qui va nécessiter de plus en plus de financement et ces financements sont apportés dans la majorité des cas par des établissements bancaires ou financiers qui ont besoin de garanties. Donc il s'agit de faire en sorte que cette garantie soit formelle, que cette garantie soit forte, que cette garantie soit fiable. Cela donc permettra in fine de faciliter le financement de l'ensemble de la filière. Le décret suivant concerne la sacherie. Il s'agit ici de la sacherie brousse d'une part et ensuite de la sacherie dédiée à l'exportation. Une meilleure qualité ou une bonne qualité de produit, c'est évidemment un meilleur prix de vente. C'est le cas échéant même une surcote sur ce prix de vente. La communication suivante est faite au titre toujours du ministère de l'Agriculture. Elle fixe les modalités de la commercialisation extérieure des produits de l'anacarde. Il s'agit donc ici de dire clairement quelles sont les modalités de commercialisation à l'extérieur des produits concernés. La priorité du gouvernement, c'est moins la vente du produit brut que le traitement sur le territoire national de ce produit brut.
Et il s'agit donc de faire en sorte que ceux qui sont autorisés à exporter le fassent dans des conditions qui sont connues à l'avance par les services en charge de la gestion du coton et de l'anacarde. Le décret suivant, toujours dans la même ligne, réglemente la fonction ou la profession d'exportateur des produits de l'anacarde. Il s'agit d'identifier clairement qui sont les personnes autorisées, qui sont les coopératives éventuellement autorisées, ou quelles sont les structures autorisées à exercer cette profession d'exportation des produits de l'anacarde. Tout cela donc résume la volonté du gouvernement de faire en sorte que la partie de notre pays qui aujourd'hui est productrice du coton et de l'anacarde tire le maximum de bénéfices de la commercialisation de ces deux produits. C'est une aubaine pour notre pays qui va davantage valoriser ces deux produits. Dans les années 90, notre pays ne produisait que 19 000 tonnes d'anacarde. Nous en sommes aujourd'hui à 450 000 tonnes. 450 000 tonnes. Donc cela devient une production importante, éminemment importante pour notre pays et en particulier pour les zones de production. Au titre du ministère des Eaux et Forêts, 2 décrets ont été pris qui sont eux aussi très importants. Le premier décret porte interdiction de ce qui s'appelle le sciage à façon. Désormais, il est interdit d'aller dans la forêt avec des outils mobiles, de couper du bois et de le transporter en ville. C'est ce qui s'appelle le sciage à façon. Et il faudra une autorisation, éventuellement, pour le faire. L'objectif, évidemment, c'est lutter contre la déforestation, c'est lutter contre la dégradation de notre écosystème forestier. Et l'objectif, également, c'est de protéger notre industrie du bois. Le deuxième décret porte interdiction de l'exploitation, de la coupe, du transport, de la transformation, de la commercialisation et de l'exportation des bois d'œuvre et des bénisteries de forêts naturelles prélevées au-dessus du 8e parallèle. Il s'agit, au-dessus de ce 8e parallèle, qui est une ligne qui, grosso modo, part de Sipilou, Touba, jusqu'à Bondoukou. Il s'agit, au-dessus de cette ligne-là, d'interdire complètement l'exploitation, la coupe, le transport, la transformation et la commercialisation de bois. Tout cela donc pour protéger notre couvert forestier qui, dans cette partie nord du pays, malheureusement, a beaucoup souffert. Et toutes les essences sont concernées. Juste une mesure individuelle, c'est l'accord donné par le Conseil en vue de la nomination de son Excellence Do Bian ou Di Gilbert en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République du Liban, avec résidence à Beyrouth. Nous passons aux communications. La première communication est relative au suivi de la feuille de route pour le retour de la Banque africaine de développement à son siège situé, comme vous le savez, à Abidjan. Il s'agit d'une communication faite par le ministère du Plan et du Développement relative au suivi de la feuille de route pour le retour de la Banque africaine de développement à son siège à Abidjan. Cette feuille de route fait l'objet régulièrement d'une évaluation par le comité qui a été mis en place, mais également par le gouvernement qui est extrêmement vigilant sur ce retour et qui fait en sorte que toutes les mesures soient prises pour permettre un retour effectif de la Banque africaine de développement selon le calendrier qui a été justement proposé et arrêté par le comité de suivi. La communication suivante est faite au titre du ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Il s'est agi pour le ministre d'État
de présenter une politique claire, une politique qui prend en compte la réalité de l'emploi ou du non-emploi en Côte d'Ivoire. Et une politique qui propose ensuite, très clairement, ministère par ministère, des axes qui vont permettre, dans les prochaines années, de créer à peu près 1 million d'emplois. C'est l'objectif qui a été donné par le chef de l'État lui-même, 1 million d'emplois sur les 5 ans. 1 million d'emplois sur les 5 ans, ça fait 200 000 emplois par an. L'objectif est de faire en sorte que ces chiffres de création de nouveaux emplois soient croissants de façon à ce que les prochaines années permettent de compenser le retard qu'il y a éventuellement sur les premières années. Les objectifs qui ont été présentés par le ministre en charge de l'emploi montrent qu'il va être possible, sur la période, de créer 1 625 232 emplois. La communication suivante est faite au titre du ministère du Pétrole et de l'Énergie. Elle concerne essentiellement le tracé des frontières maritimes entre la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Libéria. Un litige subsiste entre notre pays et le Ghana. Les chefs d'État de nos deux pays se sont rencontrés et ont décidé formellement de faire en sorte que la résolution de ce litige se fasse de manière pacifique. Une commission a été mise en place en ce qui concerne la Côte d'Ivoire pour travailler sur ce dossier et faire en sorte qu'un accord soit trouvé le plus rapidement possible. La communication suivante est relative à la délocalisation du siège de l'ICCO, qui est l'Organisation internationale du cacao, aujourd'hui basée à Londres, dont évidemment les conditions ne sont pas idéales à Londres, compte tenu de la cherté du loyer dans cette ville. Et l'autre argument coule de source. La Côte d'Ivoire est le premier pays producteur mondial de cacao. Et il peut être compris par tout le monde que le siège donc de cette organisation soit à Abidjan. La communication suivante concerne le ministère de l'Éducation nationale et c'est une communication qui est relative à la réforme du collège. Il s'agit de faire en sorte que la majorité de nos enfants aillent au collège dans des conditions qui sont relativement faciles pour ces enfants-là. Il s'agit ici de respecter une promesse ou un engagement du chef de l'État de faire en sorte que tous nos enfants obligatoirement aillent à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. La communication suivante est faite au titre du ministère en charge de l'industrie et des mines. Elle est faite dans les points divers du Conseil. Il s'agit d'une communication relative à la décision qui a été prise par la réunion qui s'est tenue dernièrement en Afrique du Sud relativement au processus de Kimberley et qui a conclu que la Côte d'Ivoire avait rempli toutes les exigences qui permettaient la levée de l'embargo sur les exportations du diamant ivoirien. Donc il s'agit d'une étape importante pour aller vers la levée de l'embargo sur la commercialisation du diamant de Côte d'Ivoire. Au titre des divers, je vais peut-être rapidement évoquer la présentation qui a été faite par le préfet de la région du Béquet. Cette présentation a consisté, premièrement, à donner au Conseil des ministres une image sur la situation administrative, socio-économique de la région du Béquet. Cette communication a donné un état des lieux très précis sur toutes les grandes problématiques qui peuvent concerner la vie des populations et cette communication a ensuite fait des recommandations au Conseil des ministres. Des échanges ont eu lieu entre les membres
participant au Conseil des ministres et le préfet de région sur les actions qui sont déjà en train d'être menées par certains départements ministériels ou sur les actions qui sont prévues pour être menées dans la région du Béquet au cours des prochains mois. Dans le cadre de la préparation de cette visite d'État, 27 milliards de francs CFA ont été investis par le PPU, 27 milliards de francs CFA qui ne prennent pas en compte tous les autres investissements qui sont réalisés par le budget de l'État ou par le PND. Donc c'est beaucoup d'argent. Il s'agit pour le gouvernement de prendre en compte les grandes difficultés que la région du Béquet a traversées au cours des 10 dernières années, et il s'agit d'apporter le plus rapidement possible des solutions qui permettent à cette région de redécoller. Des instructions ont été données par le chef de l'État pour qu'un traitement urgent soit apporté aux questions liées à la filière coton et aux questions en particulier liées à l'économie de la CIDT. Cela fait partie des objectifs de relance de l'économie boakéenne. Il s'agit de la CIDT, mais il s'agit également de Gonfreville, il s'agit de Trituras et il s'agit de toutes les autres grandes industries qui, anciennement, ont fait la richesse de cette ville de Boaké.